L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté sur le président du conseil Faure Gnassingbé. Monsieur Typhon vient de frapper dans son live. Regardons la vidéo. À partir de demain, je veux voir sur les murs, Faure dégage, Faure démission, Faure dégage au Togo. Même aujourd'hui, si tu es à l'étranger et que tu as honte qu'on t'appelle Togolais, il le sait. Et si je dis que les Togolais sont des peureux, c'est parce que les Burkinabés l'ont fait, les Togolais n'ont pas encore fait ça, et ils vont le faire. Ce n'est pas de l'insulte. S'ils sont vraiment des garçons, n'ont qu'à libérer le pays comme les Burkinabés, on va voir. Sinon, vous êtes en train de me dire que les Burkinabés sont plus intelligents que vous. Oh, monsieur, les Burkinabés ont été guidés depuis l'extérieur, vous connaissez. Il faut. Moi-même, le prince, président monde mondial. Le président monde mondial. Oui. Comment tu vas? Ça va très bien, ma soeur. J'espère que tu es en bonne santé pour nous. Mal, actuellement, ici en forme même. Dieu merci. Et ils vont faire les choses. Il ne peut jamais t'atteindre. Ils vont te voir, mais ils ne peuvent pas te toucher. C'est ça. Je comprends. Il dit, ils vont te voir face à face comme ça. Tu seras devant eux comme ça, mais ils ne peuvent pas te toucher. Ils peuvent pas. Il peut pas te toucher. Eux, ils connaissent la main de Dieu. Ils connaissent rien. Ce sont des nuls là. Ils connaissent rien, il te dit. Ils vont rien te faire. Il ne faut même pas avoir peur. C'est pas parce que nous, on n'est pas dans le pays qu'on ne peut pas parler. Nous, on est derrière le pays. On va parler bien. On va insulter bien. Et moi, on ne comprend pas même. Il ne comprend pas. Toi, tu es là, tu es en train de tuer quelqu'un. Tu es en train de faire du mal à la personne. Et puis tu dis, il ne parle pas. Il n'a pas compris. Hein. Il dit, ils vont prendre jusqu'à leur cri. Ça va sortir. Tout va sortir. Le jeudi, là, on était le vendredi, là. Je te voyais dans le live, il voit que tu étais un peu faible, tout ça. Je voulais monter pour faire une petite prière pour toi, mais il a vu que tu étais tellement fatigué. Et puis en même temps, quelque chose me disait que le gars là, il serait un peu attaqué, quoi, je sais pas. Mais il ne savait pas que c'était physiquement comme ça, mais il pensait que c'était spirituellement. Parce qu'on te voyait dans le live, il disait non, il doit monter pour dire à toute la nation de prier, de faire 2 minutes de prière pour ta vie avant que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais moi, chez moi ici, il est fait de ma part. Et puis ils vont jamais t'atteindre, La lutte là, nous tous, on va voir ça. Parce que ceux qui sont morts là, ils sont déjà morts. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir encore. Nous là, on s'est levé pour faire la lutte là. C'est pour voir la cité. Et puis pas nous atteindre. On est fort et puis on est là. On est fort et puis Dieu est dedans avec nous. Et puis les ancêtres, nos parents qui sont morts, nos grands-pères qui sont morts, eux aussi, ils sont en train de se plaindre devant Dieu pour nous. On va jamais, ils vont pas nous atteindre. On va sortir dedans. Il y a Bénin ici, c'est le 1er août 1960, la même année qu'on a eu notre indépendance. C'est la même année que eux aussi ont eu notre indépendance. Mais le 11e président, c'est lui qui est venu maintenant. Il y a quoi au Togo? Il y a quoi? Même famille depuis. Et puis moi, il me rappelle que quand il était petite là, moi quand il était petite depuis, et puis on était chez nous au pays, on disait que notre vacances, on doit venir au Togo. Lomé la belle, Lomé petit Paris. Aujourd'hui, c'est Bénin qui est Paris. Il y a quoi? Lomé est sale maintenant, sale. Mais il te dit c'est quoi? Normalement, Lomé doit avancer plus que Bénin. Il n'y a pas concurrence. Mais aujourd'hui, Togo ne peut même pas venir. Et puis dans ça, on dit de ne pas parler. Pourquoi on va parler? Si on s'était, c'est parce qu'on est content de ça. On n'est pas content à parler. Mais attends, tu viens dans un pays, un étranger qui quitte quelque part, on lui donne 40 millions pour un concert. Il dit, si ce concert n'a pas tapé poteau là, que c'est pas, les Togolais aussi sont pas contre. Il dit, tout le monde a qu'à se lever, s'il vous plaît, que tout le monde a qu'à se lever, il y a qu'à faire challenge, tout le monde, que la toile soit bombardée, Ceux qui sont au pays, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir pour faire, il dit, bombarder la toile. C'est qui a pris 40 millions là? Celui qui est venu faire concert là, fou là. C'est pour ça la grande soeur, elle s'est énervée. Elle a dit, elle est togolaise, on ne peut pas l'inviter, elle est venue faire concert de gospel, on va lui donner cet argent là. Et puis c'est toujours le pays qui va prendre. Ils ont pris un étranger, puis ils ont donné 40 millions. L'argent, ils ont pris ça où? C'est nous notre impôt qu'on a en train de donner dans le pays là, ici là. C'est ça, ils ont pris pour faire. C'est ça. Il s'est rien fait. Lui, il ne travaille pas, mais il gagne toujours l'argent. Nous-mêmes qui sommes dans le pays, on travaille, on se fatigue. Petit pain qu'on veut manger, on nous arrache encore. Puis on dit, il ne faut pas parler. On va parler bien, on va inciter bien. Mon frère, que Dieu te bénisse et que la lutte continue. Bombardons la lutte. Bombarder la toile. Merci et descends. Ok, ma soeur. Franchement, je suis content. Tu m'as vraiment fait plaisir ce soir. Tu m'as vraiment fait plaisir. À partir de demain, là, je veux voir sur les murs, Faure dégage, Faure démission, Faure dégage. Au Togo, tu écris ça. Ou bien tu mets sur papier, tu colles là-bas. Faure dégage. Vous pouvez faire la nuit. S'ils se sont réveillés matin, ils vont trouver ça sur le mur. Je veux voir ça sur les murs. Et quand vous faites ça là, filmez. Balancez sur TikTok, Faure dégage, Faure Gnassingbé démission, Togo nouveau. Je veux voir sur les murs à partir de demain. Je vais faire une vidéo sur ma page demain matin pour dire ça encore. Et ceux qui vont faire la vidéo là,
ils vont filmer la journée. Ils vont m'envoyer ça. Et voir. Et dans ça, si je vois que ça continue comme ça bien, on va s'arranger ensemble ici. On va lancer le mot d'ordre. On sait déjà à penser. Ne même pas que ce sont des décisions qui sont prises en coordination avec Faure Gnassingbé. Chacun prend la décision qu'il veut. Ça veut dire que le pays, ce n'est plus la préoccupation du monsieur. Le monsieur, c'est sa chaise qui l'intéresse. Et donc, nous devons, dans nos sensibilisations, dans nos sorties de conscientisation, sensibiliser les Togolais, sensibiliser les gens que Faure va partir. Celui qui croit en un combat, c'est celui qui gagne le combat. Celui qui croit en un combat qu'il va gagner, c'est celui qui gagne le combat. Si, avant même d'aller à un examen, tu penses à l'échec, tu vas échouer. Tu vas échouer. Donc, avant même d'affronter, il faut te mettre dans la tête que je gagne ce combat-là. Et le peuple togolais va gagner ce combat. Haut les mains. Et moi, je suis convaincu. Donc, puisque je suis convaincu, j'ai le droit de transmettre cette énergie optimiste à tous les Togolais. J'ai le droit de transmettre cette énergie positive à tous les Togolais. Et de dire aux Togolais, ne perdez pas la foi. Nous allons gagner ce combat-là. Et Faure va partir. Personne ne lui veut du mal, mais il va partir. Parce que lui, il ne peut pas pour son plaisir personnel bloquer un pays. Parce que là, il a bloqué le pays. Il a bloqué tout le Togo. Il a bloqué l'avenir des jeunes. Donc, il doit partir. Et il va partir. Et te tipo yayame. Et te pléture pépé. Et te mlo Vladimir Poutine. Mais palome, il va partir. Il peut faire venir Vladimir Poutine chez lui. Il dort dans le même lit. Il va partir. Il peut aller signer n'importe quel accord. Il peut même aller en Corée du Nord. Il va partir. Il peut acheter tout le monde. Il va partir. Il peut donner l'argent aux gens d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Il va partir. Les seuls que je plains, c'est ceux qui le supportent. Je le dis toujours, hein. Les gens pensent que je suis en train d'affabuler. Les gens pensent que je suis en train d'affabuler. Le jour que ça va être ce jour-là, vous allez connaître le visage des Togolais. Ceux qui disent que les Togolais sont pacifiques là, le jour où ça va être le jour-là, soit vous n'êtes pas au Togo, si vous êtes à Lomé, si vous êtes au Togo, vous allez connaître les Togolais. Vous parlez comme si vous n'avez pas vu ce que les Togolais ont fait entre 90 et 94. Vous savez comment les Togolais ont descendu la maison de la clé? La maison de Corto. Vous savez comment les Togolais ont déboulonné les statues des Yadema? Avec la main. Vous ne connaissez pas les Togolais. Vous ne connaissez pas. Le Togolais est l'être le plus dangereux. Le plus dangereux. Il fait semblant d'être avec toi, mais il est le premier à te donner un coup de poignard dans le dos. Le plus dangereux. Moi, je suis ici. Moi, je suis ici en France, hein, à 6000 km. Je vais vous faire une confidence. Pour que vous compreniez qui est le Togolais. Il y a des gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Je ne leur réponds jamais. Mais vous savez qu'il y a des gens dans leur entourage qui me donnent leur position. Il y a des gens avec qui ces gens-là traitent, qui me donnent leur position. Celui-là, il est ici. Il allait ici aujourd'hui. Il allait chez tel baron. Celui-là, cette semaine, il était derrière le camp d'Aïdo Gomé. Là-bas, il y a une place derrière le camp d'Aïdo Gomé. Un bar là-bas où les officiers s'assoient là-bas. Celui-là, il vient là-bas. On lui donne spaghetti. Il fait emporter. Il vient avec Gozem. On lui donne 50 000. On lui dit, il faut aller sur les réseaux insulter celui-ci. C'est ça le Togolais. Celui-là, il habite ici. Il a sa maison ici. Il sort avec telle fille. Il est avec ici. Donc, vous êtes des individus à découvert. À découvert. Donc, comme vous n'êtes pas notre cible, personne ne s'occupe de vous pour le moment. Le jour où la cible sera atteinte et qu'il y aura la panique,